Hello et bienvenue dans ce live. Alors j'attends juste quelques petites secondes de voir si des gens se connectent. Je patiente un petit peu, donc je suis très contente d'être là ce soir, de vous faire ce petit live pour parler un peu de la rentrée. J'attends encore un petit peu. Coucou! Merci de vous connecter. Hello, je suis contente de vous voir. Merci. Coucou! Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ok, je suis contente de vous accueillir ce soir. Je voulais vous faire un petit live par rapport à la rentrée. Coucou, merci pour vos coucous. Donc voilà, ce petit live c'était pour la rentrée par rapport aux compulsions alimentaires, ce fameux truc de je me fous la paix pendant les vacances et puis en fait quand je rentre à la maison je me reprends en main. Alors déjà il y a une chose très importante à prendre en compte, c'est que je me reprends en main, c'est pas très positif. Déjà l'inconscient il va pas prendre ça comme quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de libre, c'est pas quelque chose où on se sent justement libre, où on va pouvoir agir comme on a envie. C'est encore une fois je me prends en main. Et ça autant vous dire qu'au niveau de l'inconscient, au niveau de la libération des compulsions alimentaires, c'est compliqué. Parce que notre inconscient, il va pas vouloir. Nous, ce qu'on veut, à l'intérieur de nous, il y a ce petit enfant qu'on était et qu'on est toujours, qui a besoin d'être libre. Si je suis là à côté de vous, même quelqu'un de votre famille est à côté de vous en train de vous dire « tu manges pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça », qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de vous enfuir. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est ce qu'on s'inflige à soi-même. Donc quand on se dit « je me reprends en main », en fait, vous êtes en train de vous dire, en gros, vous allez vous contrôler, vous allez faire ce que vous ne supporteriez pas que quelqu'un d'autre fasse pour vous, en fait. D'ailleurs, je viens de finir là le Zoom de ce soir avec mes clientes. Et la plupart de mes clientes, la grosse problématique, c'est que leur mère contrôlait beaucoup ce qu'elles mangeaient. Donc elles sont, ou même encore aujourd'hui, elles sont encore en train de leur faire des réflexions de ce qu'elles mangent et ça les touche énormément. Et en fait, cette forme de contrôle, elle est insupportable. Et franchement, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est ce qu'on s'inflige à soi-même. Donc ce truc de « ouais, je suis en vacances, je me fous la paix, je me reprendrai en rentrant », déjà, il faut savoir une chose, c'est que se foutre la paix, il faut que ce soit comme ça toute l'année. Coucou Fabienne. Donc en fait, c'est vraiment important de comprendre que pour se libérer des compulsions alimentaires, ce fameux truc de « ouais, en vacances, non, mais bon, c'est les vacances, alors je me lâche et en revenant, je me reprends », non, ça va pas. Ce qui va, c'est de trouver un équilibre dans tout. Je sais pas si vous avez vu mes posts, justement, en vacances, j'ai fait exprès de vous poster. Je mange des glaces, mais ça, je le fais toute l'année. Ou je mange des desserts ou des gâteaux. J'attends pas d'être en vacances pour profiter de manger ce que j'ai envie. Et en plus, finalement, si vous regardez bien, je pense que c'est votre cas aussi, c'est des fois, on se dit, on se permet pas dans notre tête, mais finalement, on finit quand même par manger tout le temps. Parce que moi aussi, avant, c'était pas permis. Par contre, je mangeais tout le temps des biscuits, je mangeais toujours des trucs gras, bref. Mais dans ma tête, c'était pas permis. Et en vacances, je disais, bon, moi, je suis en vacances, alors je me fous la paix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en vacances et qu'on se dit ça, c'est juste un prétexte qu'on trouve pour continuer à rester dans notre schéma des compulsions alimentaires. Donc en fait, oui, bien sûr que ça fait du bien sur le moment de se dire « ah, je me fous la paix », sauf que le problème, c'est que le soir, on a beau se dire qu'on est en vacances et qu'on se fout la paix, on va culpabiliser la même chose. Et on va continuer ce même circuit. Et en fait, ce que je peux vous dire, ce qui peut arriver, c'est que si en rentrant de vacances, vous dites « je me reprends en main » et que vous recommencez un énième régime, ce qui va se passer, c'est que ça va tenir sur un petit temps, peut-être, et ça va recommencer encore une fois. Et le cycle continue encore et encore. Comme je partageais dans la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui, moi c'est ce que je faisais, donc je me reprenais au mois de septembre. Et ensuite, je tenais un petit peu à peu près. Ensuite, il y a Noël qui arrivait, à passer à Noël, voilà, je recommençais à manger à fond. Et puis du coup, après il y a le printemps qui arrivait, puis je voulais maigrir pour être bien pour l'été, puis au final j'y arrivais pas du tout, puis plus je voulais maigrir, plus en fait j'y arrivais pas et plus j'étais grosse, puis plus je passais des étés horribles au final parce que j'étais mal dans mon corps et parce que vu que j'avais voulu me contrôler, c'était encore pire. En fait, ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez ici, c'est que je sais que vous savez pas comment vous y prendre. Je sais très bien, moi aussi, je savais pas, et au bout d'un moment, on sait plus comment faire. On se dit, mais alors si je me reprends pas, désolée, j'ai un peu la petite voix, je m'excuse pour ça. Donc voilà, ce qu'on se dit, c'est que si on est là en train d'essayer de se reprendre et qu'au final, on ne fait pas le vrai travail à l'intérieur, c'est un cercle vicieux qui continue encore et encore. C'est sans fin. Et c'est vraiment important pour ça d'aller transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Coucou Diana!
Ça me fait très plaisir de vous avoir. Vraiment, merci beaucoup d'être là ce soir. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ça avec vous parce que ça me tient à cœur, parce que vraiment, ça me touche beaucoup. Et je le vois même encore avec mon entourage, même cet été, justement, il y en a qui disent « Oh, c'est les vacances, on profite ». Mais moi, j'ai plus besoin de me dire que c'est les vacances pour profiter de manger ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je mange ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et le paradoxe, c'est que pendant mes vacances, justement, je peux manger très sainement sans que ce soit un fardeau pour moi. Et même quand j'allais au resto, je pouvais vraiment choisir mes plats de sorte à ce que ça me soutienne et que vraiment, que je mange sainement en fait. Et que mes glaces, c'est juste un truc en plus, mais de la même chose que dans mon quotidien. Et il n'y a pas de je me reprends. En fait, une chose très importante à comprendre et qu'un jour je me suis dit, c'est mais si en fait je pouvais manger tout ce que je veux, quand je veux, et que je garde un poids idéal, que je prenne pas de poids pour autant. Et en fait, rien que d'y penser, j'étais là, oh, tellement cool. Mais au fond de nous, il y a quand même ce truc qui reste où on se dit, ouais, mais si j'arrive à me contrôler, on a l'impression qu'on va se sentir valorisé, qu'on va être fier de nous parce qu'on arrive à contrôler notre alimentation. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien au contraire, en fait. Plus on se fout la paix et plus on retrouve, en fait, cette joie de vivre. Parce qu'il faut savoir, et je le vois avec les personnes que j'accompagne, vraiment, quand on se prive comme ça, quand on se contrôle, quand on se fout pas la paix, il y a cette joie de vivre qui est étouffée. Finalement, on est vraiment dans ce cercle vicieux des compulsions alimentaires, à se forcer, à toujours essayer de se contrôler. C'est comme si finalement, ce qu'on se rend pas compte, c'est comme si on avait quelqu'un en permanence qui était sur nous, en train de nous dire « mange pas ci, fais pas ça, tu devrais pas manger ça », en train de nous faire culpabiliser. Sauf que ce quelqu'un, c'est nous-mêmes. Donc c'est encore pire en fait, parce qu'on vit avec nous en permanence. Et si on s'adresse comme ça à nous-mêmes, autant vous dire que on n'y arrive pas comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'aller travailler sur l'inconscient, c'est pour ça que c'est important d'aller travailler à l'intérieur de soi pour libérer les vraies raisons, ce qui fait qu'on mange vraiment compulsivement et ce qui fait justement qu'on a besoin de cette excuse de « Ah, c'est les vacances, je me fous la paix ». Sachez une chose, cet été, ça m'a fait rire d'ailleurs, on a fait du sport, on était tous sur la terrasse en train de faire du sport. En fait, ce qui est génial aussi, c'est que quand on est dans un bon mood, au final, on commence à côtoyer des gens qui sont dans un bon mood aussi, et on finit du coup par faire du sport ensemble, par faire plein de trucs super cool qui nous font du bien, on le fait en s'amusant. Et du coup, c'est incroyable. Moi, avant, je me disais, non, les vacances, je vais pas faire du sport parce que bon, je me fous la paix en vacances. Et d'ailleurs, ce soir, c'est magnifique. Une des filles du programme, elle disait, ouais, j'ai compris, j'étais en vacances et d'habitude, je serais restée au lit. Et là, j'ai réussi même à aller faire juste 20 minutes, mais à me lever le matin. Et ça, c'est énorme. Quand en fait, je vois que les personnes que j'accompagne, elles commencent à capter ce mécanisme et à dépasser leurs propres barrières, c'est là où ça change tout. Alors, je vous dis pas, vous n'êtes pas obligé de faire du sport à outrance, ni de manger que des légumes pour maigrir. Pas du tout. Mais sachez une chose, c'est quand vous êtes en phase avec vous et que vous savez comment dépasser vos barrières, et bien du coup, ça devient beaucoup plus facile de vous mettre à bouger, de vous mettre à manger différemment. Toutes ces choses-là, ça se met en place. Après, ce qu'il faut comprendre, et je le vois dans mes accompagnements, encore une fois, c'est qu'on a des barrières. Ces barrières psychiques, elles sont totalement normales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois des gens qui s'inscrivent au programme, elles ont le programme, elles veulent changer, mais elles n'arrivent pas. En fait, il y a quelque chose qui fait qu'elles ont tout ce qu'il faut, elles ont les outils, ça y est, elles y sont enfin, mais elles vont pas suivre le programme. Et en fait, ce qui fait ça, c'est qu'on a des saboteurs à l'intérieur de nous. On a des barrières mentales qui tentent de nous protéger. En fait, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est juste qu'il y a une perception à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, qui a peur de maigrir, d'y arriver pour X ou Y raison. J'ai travaillé ça la dernière séance avec les personnes que j'accompagne. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est très intéressant. Et très souvent, sans même le savoir, on a à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, des barrières, des choses qui font que notre inconscient ne veut pas maigrir pour X ou Y raison. Ça peut être de plein de choses différentes, d'avoir peur d'être rejeté par la famille, d'avoir peur de plus se reconnaître. Ça, c'est quelque chose qui ressort très très souvent chez mes clientes. C'est que vraiment, elles se disent, mais en fait, j'ai senti que j'avais pas envie de maigrir parce que j'allais plus savoir qui je suis. Et effectivement, au bout d'un moment, ça devient une identité et on s'identifie même à notre comportement alimentaire, au fait de devoir faire attention à ce qu'on mange, au fait d'avoir toujours été celle un peu en surpoids. Bref, c'est des choses qui sont très très importantes d'aller travailler à l'intérieur. Parce que si on s'identifie à cette personne-là et qu'on a l'impression qu'on va perdre notre identité, c'est normal qu'on n'arrive pas à lâcher. Et c'est là en fait où c'est puissant de pouvoir aller à l'intérieur, d'aller lâcher à l'intérieur, de pouvoir communiquer avec son inconscient. Ça, encore une fois, je sais que c'est pas quelque chose qu'on sait faire naturellement et c'est pour ça que je l'enseigne. Et c'est vraiment dans mes accompagnements ce qu'on va travailler. On va pas travailler sur l'alimentation, ni sur quoi manger, comment manger, ni de plan alimentaire ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment d'aller travailler à l'intérieur pour aller lâcher ce qui nous bloque en fait. Là, typiquement, je voyais,
certaines personnes dans mes accompagnements, elles avaient du mal à suivre le programme, elles avaient du mal à avoir les déclics. Et ce qui a provoqué ces déclics, c'est justement d'aller voir ces saboteurs à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que le corps ne veut pas lâcher? Qu'est-ce qui fait que ces kilos, ils n'ont pas envie de s'en aller? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie? En fait, on n'arrive pas, malgré qu'on veut, en fait, avec notre volonté, on n'y arrive pas. C'est tous ces saboteurs à l'intérieur. Et tant qu'on n'a pas été les écouter, tant qu'on n'a pas communiqué avec notre inconscient, il n'est pas prêt à lâcher. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on va avoir des comportements qui nous sabotent à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va réussir à bien manger pendant un temps, boum, on va avoir de nouveau des compulsions. Ou qu'à chaque fois qu'on veut se mettre à bien manger, comme par hasard, on va avoir plein de repas. Parce que ça aussi, c'est très important, c'est quelque chose que j'enseigne, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui fait partie de notre esprit, se manifeste dans la matière au final. Donc, je sais pas si vous avez déjà remarqué ce truc de quand vous dites « Allez, là maintenant je fais attention » et comme par hasard, la semaine où vous dites que vous allez faire attention, vous avez 3 copines qui vous invitent au resto, vous avez tous les soirs un truc, vous avez un anniversaire et du coup vous dites quoi ? Ah bah laisse tomber, je commencerai la semaine prochaine parce que là ça sert à rien. En fait, c'est toutes ces choses-là qui nous auto-sabotent. En fait, la seule et unique chose qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est que justement, on a ces protections à l'intérieur qui fait qu'il y a une raison, il y a une très bonne raison à ça qui fait que notre inconscient ne veut pas y aller. Et c'est ces choses-là qu'il faut aller libérer. Parce qu'une fois qu'on sait pourquoi, eh ben, on peut vraiment faire que le corps non seulement lâche les kilos supplémentaires, mais en plus de ça, on peut manger beaucoup plus sainement, beaucoup plus facilement, sans avoir à lutter. Parce que vraiment, c'est ce que j'enseigne et c'est ce qui compte pour moi, c'est que les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, elles puissent remanger à nouveau naturellement, facilement. Que ce soit vraiment simple, que ce soit naturel, que ce soit plus une lutte. Je sais qu'au départ, ça paraît complètement improbable. Pour moi aussi, c'était pareil. Me dire, mais impossible que j'ai pas envie de manger tout le temps des McDo, des trucs sucrés. Pour moi, c'était improbable. Mais en fait, si, quand on est en phase avec soi, qu'on est connecté avec notre corps et qu'on a reprogrammé notre inconscient pour aller vers une alimentation qui nous convient, alors dans ce cas, ça devient facile. En plus, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on a eu des compulsions alimentaires, d'une certaine façon, quand on sait reprogrammer son inconscient, ce qui est énorme, c'est qu'on a une faculté, je dirais, en plus. Parce que la nourriture industrielle, elle a quand même été créée pour être attirante. Ça, c'est un fait. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait un travail sur eux, qui n'ont pas spécialement de compulsion alimentaire, mais par contre, qui vont se laisser aller à manger par goût seulement, et qui effectivement vont être attirés tout le temps par des aliments tels que les chips, les McDo, le chocolat, ce genre de choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre chance, quand on a eu des compulsions alimentaires, c'est qu'on sait comment reprogrammer notre cerveau pour ne plus être attiré par ce genre d'aliments. Et c'est là la grande force en fait, et c'est ça aussi que je trouve puissant. Et c'est ce que ça m'a amené moi à me libérer des compulsions alimentaires, c'est de prendre conscience de beaucoup plus de choses dans ma vie. Non seulement sur moi, sur mon fonctionnement, mais aussi ma façon de consommer, de pourquoi je mangeais certaines choses et de pouvoir me détacher émotionnellement de certains aliments. De plus avoir besoin toujours de ce goût intense, que ce soit McDo ou nourriture industrielle de manière générale, de pouvoir vraiment être libre de manger ce que je veux comme je veux. Et bien au-delà de ça, ça nous permet aussi d'aller nettoyer émotionnellement ce qui coince. Là, typiquement, ce soir, ce dont on a travaillé dans le Zoom de ce soir dans la session, c'était sur le rapport avec la maman. Parce qu'au final, comme par hasard, en plus les groupes ne se font pas pour rien, toutes les participantes avaient eu un événement avec leur mère qui leur a provoqué de nouveau avec les compulsions alimentaires un désagrément. Du coup, on a pu aller travailler dessus et ça soulève plein d'émotions et ça vide vraiment ce que j'appelle la grosse boule noire, toutes ces émotions, toutes ces raisons qui ont fait qu'on s'est mis à manger compulsivement. Et du coup, plus on la vide, plus on la nettoie et plus notre corps déjà il dégage le surplus, tout ce poids qu'on porte réellement, parce qu'il se voit sur notre corps, mais c'est qu'avant tout, il est dans notre esprit, il est dans nos blessures, il est dans notre vécu. Donc quand on peut aller nettoyer ça, déjà on se libère des émotions, on améliore nos relations avec notre famille, avec tout notre entourage, parce qu'on améliore notre relation avec nous-mêmes. Ce qui nous permet justement de pouvoir manger naturellement, beaucoup plus facilement des choses qui nous font du bien, et surtout que notre corps va lâcher les kilos supplémentaires beaucoup plus facilement. Voilà, en gros c'est ça. Donc vraiment ce que je voulais vraiment dire ici, c'est stopper ce schéma de se reprendre en main. Déjà ce mot je le trouve horrible, de se reprendre en main. À la rentrée, franchement, foutez-vous la paix. C'est en vous foutant la paix et en vous permettant de manger que vous allez pouvoir vous libérer. Après, il y a une grande subtilité, c'est que se permettre de manger, ça ne veut pas dire qu'on le fait réellement. Et c'est là toute la subtilité qui va faire que vous pouvez vous en libérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'avant tout, je suis quand même là en live pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que j'y réponds. En attendant aussi, là, la semaine prochaine, je vais démarrer 2 nouvelles sessions.
pour se guérir des compulsions alimentaires. Donc je fais des accompagnements sur 3 mois. Et le but en fait c'est de vous amener à vous libérer des compulsions alimentaires. C'est-à-dire de pouvoir manger à nouveau naturellement, facilement. Mais en fait il faut savoir une chose, c'est que mon accompagnement il va bien au-delà de ça. On va vraiment travailler sur l'émotionnel, sur les blessures, sur ce qui a fait que ça a créé ça. En fait c'est comme ça que j'ai créé moi mon parcours. Factuellement on n'a pas besoin d'aller revoir son passé pour se libérer des compulsions alimentaires. Par contre, d'aller libérer toutes les émotions qui nous poussent à manger, ça aide fortement. Vraiment, moi, ce qui me compte pour moi, c'est de revoir mes clientes revivre de nouveau, retrouver cette joie de vivre, retrouver cette légèreté. Parce qu'à force de se brimer tout le temps, de pas le droit de manger ci, pas le droit de manger ça, de se culpabiliser, de toujours penser qu'on n'est pas une personne assez bien, qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça, et de manquer d'estime pour soi, c'est extrêmement lourd dans notre vie. C'est pesant et c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on ne peut pas s'épanouir pleinement. Donc c'est vraiment dans mes accompagnements, ce qui compte le plus pour moi, c'est que les compulsions s'arrêtent, que les personnes soient capables de pouvoir manger à nouveau naturellement. Alors ça aussi, je donne quand même une direction, en guillemets, pour ce lit, pardon, désolée, j'ai vraiment la gorge prise, mais je donne une direction ensuite de plus ou moins comment manger, mais je donne pas de plan alimentaire, ni de grammes, ni de quoi que ce soit. Je donne une direction et à vous ensuite de savoir, grâce au fait que vous soyez connecté avec votre corps, de savoir ce qui est bon pour vous. Et naturellement, et je le vois avec toutes mes clientes vraiment à 100%, elles arrivent toutes à se reconnecter de nouveau à leur corps. Elles arrivent de nouveau à sentir quand elles ont faim, pas faim, quand il y a des choses qui les écœurent. Elles recommencent à avoir cette sensation. Moi avant, quand on me disait « Oh, c'est trop sucré », je me disais « Mais comment on peut trouver un truc trop sucré ?» Pour moi, c'était jamais trop sucré, c'était jamais écœurant. Vraiment, je peux dire vraiment, je m'appelais comme ça, le puits sans fond. Je pouvais manger encore et encore. Et en fait, c'était vraiment psychologique qui faisait que j'avais un trou dans l'estomac. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir et vraiment d'être là pour vous, de vous dire ne recommencez pas ce schéma parce que c'est la rentrée, je me reprends en main. Arrêtez avec ça. Travaillez une bonne fois pour toutes si vous vous sentez prête, bien sûr, parce que ça demande quand même d'oser se faire face. Mais d'aller une bonne fois pour toutes, désolée, regardez à l'intérieur de vous pour libérer ce qui provoque réellement ces compulsions alimentaires et ce besoin de manger en surplus et ce besoin à votre corps de mettre une couche autour de vous. Libérez-vous de ça. Voilà. Donc si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Encore, je suis là, je suis dispo encore quelques minutes avec un immense plaisir. Si c'est pas ce soir ou si vous êtes un peu timide, parce que je remarque que vu le sujet, c'est pas toujours facile de s'exposer. J'ai beaucoup de clientes qui m'écrivent après en message privé qui ont du mal à écrire en commentaire ou devant les autres, ce que je comprends tout à fait. Donc je suis disponible avec grand plaisir. Sachez une chose, là je vais recommencer un cycle de sessions la semaine prochaine. Il reste encore quelques places. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour moi, c'est important d'être sûr que les personnes qui s'engagent dans ce processus soient prêtes à faire le chemin. Du coup, pour ça, en fait, je vous reçois en séance individuelle, gratuite, séance découverte. Et pour y accéder, vous pouvez aller dans le lien dans ma bio, cliquer sur séance découverte. Et en fait, je vous explique tout dessus, mais le but, c'est que vous me remplissiez un petit formulaire pour que je comprenne un peu mieux ce que vous vivez, votre rapport à la nourriture, votre rapport à votre corps, mais aussi, surtout, qu'après, on puisse vraiment déterminer ensemble, déjà pour moi, si c'est ok pour moi de travailler avec vous et dans l'autre sens aussi, de voir pour vous si c'est ok de travailler avec moi, si mon approche vous convient. Une chose très importante, vraiment, je vois beaucoup de personnes qui prennent le programme des fois et qui n'arrivent pas à le suivre simplement parce qu'elles ont des barrières. Et ça, ces barrières-là, ça demande d'aller les regarder. Ces saboteurs-là, on va les regarder ensemble, on va travailler dessus. D'ailleurs, pour les personnes qui suivent le programme de manière individuelle, je vous mettrai sur le groupe Facebook privé pour les personnes qui suivent le programme comment faire pour dépasser ces saboteurs. Parce que je l'ai fait là récemment avec mon groupe de coaching et ça a donné vraiment des super résultats. Donc pour vous aider à dépasser ces barrières. Sachez une chose, je comprends, je sais que quand on est coincé avec ces compulsions, on ne sait pas comment faire, on est coincé avec ça, c'est totalement normal et je comprends. Et c'est pour ça que vraiment je propose ce programme. Mais comme je vous ai dit, avant ça, je demande de pouvoir avoir un... Désolée, je me perds un peu, je vous lis en dessous. De pouvoir avoir cette séance individuelle ensemble. Comme ça, moi, j'écoute ce que vous avez à dire, j'écoute comment vous vivez les choses, d'où c'est parti, vos compulsions alimentaires. Pour moi, c'est surtout important de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui a provoqué ça à la base, pourquoi vous avez ça et comment, moi, je peux vous aider à vous en libérer. Donc, désolée. Le but de cette séance individuelle, c'est de déterminer ensemble qu'est-ce qui a provoqué ça à la base, qu'est-ce qui fait que vous êtes coincé avec ça et comment faire pour y arriver. Donc voilà, donc mon accompagnement, il consiste en ça, c'est qu'on va aller travailler premièrement
factuellement à stopper les compulsions alimentaires, parce que ça c'est juste un fait qui se passe physiologiquement dans notre cerveau, dans notre rapport à la nourriture, et en changeant ça, ça permet de stopper les compulsions. Une fois que les compulsions sont stoppées, on va aller travailler sur l'émotionnel, et travailler qu'est-ce qui a pu provoquer ça à la base, et naturellement il y a plein de choses qui ressortent qui sont très intéressantes. Je choisis pas, moi je fais vraiment confiance à la vie, je fais confiance aux énergies, et très souvent ce qui va ressortir, il y a des émotions du passé, les rapports avec les parents, le rapport peut-être avec les autres qui va ressortir et sur lequel on va les travailler, on va les nettoyer tout ça. Ensuite, pour terminer, vraiment vous allez implémenter ce rapport à la nourriture qui est de pouvoir simplifier. En fait, dans le programme, je donne vraiment chaque situation. Ok, par exemple, lors d'un buffet, ça c'est le plus difficile, parce que même pour les personnes qui n'ont pas de compulsion alimentaire, ça a été prouvé qu'il y a des gens qui mangent 70% de plus lorsqu'ils sont à un buffet que dans leur assiette normale. Mais moi, je vous explique vraiment tout à chaque moment de votre journée, comment réagir quand il y a ce genre de choses-là. Ou typiquement, moi, j'avais vraiment des soucis quand j'étais au travail, quand il y avait quelqu'un qui ramenait des petits pains. Ça me créait un stress et puis ça rendait ma journée foutue pour foutue. Parce qu'il y avait eu un petit pain, un croissant, un pain au chocolat, bref, pour ça, c'était une catastrophe pour moi. Excusez-moi. J'ai Tiffen. Bonsoir, petite question, les séances, c'est par téléphone, visio ou on doit être près de chez vous ? Alors, je fais tout par visio parce qu'effectivement, mes clientes sont un peu, sont un peu disposées dans différents endroits. Donc, ça se fait vraiment par visio sur Zoom. En fait, le programme, il se passe de cette façon. C'est que c'est un accompagnement sur 3 mois et je le fais en groupe. Alors, je sais qu'au début, ça fait très peur à toutes les personnes qui me contactent de le faire en groupe. Mais je le fais comme ça maintenant parce que c'est beaucoup plus puissant. Avant, je le faisais en individuel, mais j'ai remarqué qu'il fallait entre 8 mois à 1 année pour que vraiment il se passe quelque chose, que là en 3 mois en groupe, largement. En fait, il faut même pas, en général, en moins d'1 mois, les déclics commencent déjà, les compulsions s'arrêtent. En groupe, c'est beaucoup plus puissant. Et le fait est déjà que le fait de s'inscrire et de savoir qu'on est en groupe et qu'il y a des autres, déjà là, on dépasse certaines barrières. C'est ce qui fait que ça provoque déjà. Et en plus de ça, les partages des unes et des autres créent des énormes déclics chez tout le monde. En fait, c'est vraiment puissant. Je sais qu'au début, ça fait peur de se mettre en groupe, mais il faut savoir que les personnes qui sont là vivent la même chose et cet environnement bienveillant permet en fait d'avoir confiance et de pouvoir se livrer et de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de se sentir soutenu et ça donne une estime de soi qui fait beaucoup beaucoup de bien, vraiment. Et je le vois dans mes groupes, là j'en suis déjà à mon 4e groupe et vraiment les résultats, alors bien sûr il y en a qui mettent plus ou moins de temps à se libérer des compulsions, mais de manière générale les résultats ils sont impressionnants. Alors Fabienne qui dit, toi-même tu n'as plus du tout de compulsion. Non, j'ai vraiment plus du tout de compulsion. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais là j'en ai vraiment plus du tout. Pour même vous dire, avant par exemple, même encore il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 6 mois en arrière, j'avais plus de compulsion, mais quand j'allais chez des amis par exemple et qu'il y avait des chips, je me dégommais quand même la moitié du paquet si j'avais faim. Et ça du coup, vu que je m'améliore en permanence, depuis que je sais comment faire, je m'améliore tout le temps. Avec plaisir Fabienne. Et du coup, ce paquet de chips, typiquement, je me suis dit, ok, maintenant, tu sais quoi, il faut arrêter, c'est une mauvaise habitude, arrête de faire ça. Donc, j'ai travaillé là-dessus et maintenant, alors c'est pas que je me prive de manger des chips. Si j'en ai envie, je vais en manger, mais je vais en manger quelques-unes. Mais là par exemple, j'étais à un anniversaire samedi, j'en ai pas mangé une seule. Et après, de temps en temps, le soir, j'avais un autre anniversaire, là oui, j'en ai pris quelques-unes. Mais c'est vraiment quelque chose où j'ai pu me détacher parce que c'est facile. Mais non, compulsion, vraiment, je n'en ai plus du tout. Je vous promets que vraiment, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et je vous dirais même qu'on peut avoir le déclic de capter comment faire pour mincir et que finalement, c'est pas si compliqué. Parce qu'en fait, ça demande pas du tout de se restreindre, ça demande juste d'adapter son alimentation différemment, d'augmenter certains aliments, d'en baisser d'autres pendant un petit temps. Excusez-moi, vraiment j'ai ma toux qui... Voilà, mais en aucun cas, non, je n'ai plus de compulsion, sachant que j'ai une vie sociale très active, je suis tout le temps au resto, je vais tout le temps manger chez des copains, j'ai tout le temps plein d'anniversaires, je mange des raclettes, je mange des pizzas, je mange des gâteaux d'anniversaire, je me prive vraiment de rien du tout. La seule chose, c'est juste que j'ai réussi à trouver un juste équilibre et qui fait que j'arrive vraiment à garder un poids stable. Ça fait déjà longtemps maintenant, Même là, je vous dis franchement, encore l'année passée, j'abusais pas mal quand même avec la nourriture. Ça m'a pas empêché du tout de maigrir parce que j'ai vraiment libéré profondément ce qui me posait problème. Et j'ai vraiment réussi à pouvoir manger équilibré. Alors Tiffen qui me dit merci pour la réponse. Avec grand plaisir. N'hésite pas si c'est pas très clair, n'hésitez pas. Si c'est pas clair, je répète très très volontiers avec grand plaisir. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc le but c'est encore une fois de pouvoir manger de tout,
On n'est pas des moines, enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, on a une vie sociale, on a le droit d'avoir une vie. Le but, c'est pas d'avoir un corps parfait. Je sais que pendant longtemps, moi, ça a été mon obsession jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était pas moi. Que je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui veulent avoir un corps parfait. Et c'est génial parce qu'elles sont prêtes à en payer le prix. En fait, ce que je pose toujours comme question aux personnes que j'accompagne, c'est est-ce que tu es prête à payer le prix vraiment que ça te demande d'avoir ce corps-là? Est-ce que c'est assez important pour toi pour le faire? Si c'est le cas, c'est génial. Et dans ce cas-là, vous verrez que vous aurez la motivation de le faire. Si c'est pas le cas, eh ben non. Par exemple, moi je sais que ce qui me fascine au-delà de tout et ce pourquoi vraiment je serais prête à tout faire, c'est pour les énergies, pour mon évolution personnelle, pour aider les autres. Là, je me surpasse. Par contre, pour avoir un corps parfait, en fait, c'est pas assez important pour moi pour que je donne tout au même point que ce que je donne pour évoluer personnellement. Alors bien sûr que je vais courir, que je fais du sport, que ça me fait du bien, mais vous savez pourquoi je le fais réellement? Parce qu'à chaque fois que je fais du sport, je me dis, en fait, le sport, c'est pas juste pour avoir un bon poids, c'est juste parce que ça me permet de me dépasser. Et chaque fois que je sais comment me dépasser, coucou Caro, que je sais comment me dépasser, que je sais en fait aller dans la douleur, entre guillemets, la douleur que ça peut provoquer le sport, de pouvoir l'accueillir et y trouver du plaisir, ça me permet de me dépasser dans plein d'autres domaines de ma vie. Et en fait, ce qui m'a permis de réussir à faire plein de sports, et encore aujourd'hui, j'en fais de plus en plus, c'est des trucs que j'aurais jamais pensé faire, mais je le fais pas pour maigrir, je le fais parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je le fais, je casse des nouvelles barrières et je vais encore plus loin dans mon évolution personnelle. Donc voilà en fait, ma valeur principale, c'est ça, c'est mon évolution personnelle et de pouvoir aider les autres grâce à ça. Mais chaque fois que je vais faire quelque chose qui me permet d'y arriver, ça me donne la force de le faire. Et aujourd'hui, je fais du sport parce que ça me permet de me dépasser dans plein d'autres domaines. De dépasser des barrières, de dépasser des peurs, de plein de choses comme ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager ici. Donc sachez une chose, se guérir des compulsions alimentaires, c'est totalement possible. Pouvoir choisir son alimentation, c'est totalement possible. Parfois, il suffit juste de prendre conscience de certaines choses. Et en fait, le programme, Fabienne, peux-tu juste rappeler les prochaines nouvelles sessions? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc les prochaines nouvelles sessions, ce sera la semaine prochaine qu'elles commencent. Ce sera par exemple, mardi matin de 9h30 à 11h et une autre le jeudi soir de 18h30 à 20h. Et ça aura lieu pendant 12 semaines, toutes les semaines, pendant 3 mois, en fait, ce sera les mêmes horaires. Donc j'ai un groupe le mardi, un groupe le jeudi. Sachant qu'en fait, toutes les sessions sont enregistrées, donc si jamais un jour vous manquez une session, vous recevez l'enregistrement et vous pouvez quand même le suivre. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous recevez l'accès au programme en ligne, sur lequel en fait vous avez tout qui est enregistré. Moi-même j'adore apprendre, je m'inscris à beaucoup de formations en ligne, j'achète beaucoup de formations en ligne parce que j'adore apprendre, j'adore ce que ça me fait apprendre et évoluer. Et en fait ce que je fais, j'écoute beaucoup pendant que je cuisine ou quand je vais faire mes courses, quand je me prépare le matin, quand je vais marcher ou quand je suis sur le trajet pour aller à un endroit. Et du coup c'est pour ça que j'ai tout enregistré le programme de manière audio. Pour plusieurs raisons. Déjà de un, parce que moi j'apprécie justement de pouvoir écouter comme ça de manière facile, parce que ça me permet de prendre conscience de plein de choses, d'avoir des déclics. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de faire un immense travail, d'être là comme des acharnés. Non, juste le fait d'écouter et de prendre conscience de certaines choses vous permet déjà de changer beaucoup. Après, le but de se voir une fois par semaine en session, c'est que justement une fois que vous avez suivi le programme, de me dire ok, là ça coince, là j'y arrive pas. Et puis comme je vous disais, quand vous avez des barrières et ces fameux saboteurs qui se mettent en place et que vous n'y arrivez pas, moi, je suis là pour vous aider à ce moment-là. Et les partages des unes et des autres vont vous permettre justement d'aller dans ces déclics et de vous guérir des compulsions alimentaires une bonne fois pour toutes. Après, je vous aide à choisir justement votre alimentation différemment, à pouvoir vous libérer si vous avez une attirance un peu trop forte pour certains aliments, comme le chocolat très souvent ou les chips. Et bien ces choses-là, ça se travaille. Et justement, je vous apprends comment faire. Sans compter qu'en plus de ça, c'est vraiment un travail profond. Sachez une chose, même certaines de mes clientes, elles m'ont dit « Ah bah merci !» Je leur ai dit « Ouais, de faire un travail avec moi, ça bouscule vraiment. » Encore ce soir, il y a eu des larmes, il y a eu besoin de sortir certaines émotions. Elle m'a dit « C'est pas très agréable. » Parce que oui, il faut savoir qu'au début, quand on va libérer ce qui se passe à l'intérieur, ça secoue un peu, ça demande vraiment de se regarder en face et c'est pas toujours facile. Mais ça ne demande pas justement de faire des régimes, de lutter contre soi, de pas manger ci, pas manger ça. Non, ça demande de se regarder en face, d'aller affronter les émotions qu'on a à libérer et de se libérer. Oui, Sab, bonsoir, est-ce que le fait de ne plus avoir de compulsion entraîne systématiquement une perte de poids? Alors non, pas forcément. Pas forcément. Par contre,
Le fait de savoir comment se libérer des compulsions, après on comprend ce mécanisme de comment se libérer ou comment en fait créer un détachement par rapport à certains aliments. Et en fait, à force de s'observer, ce qu'il faut toujours, c'est de continuer de s'observer tout le temps. Pour se libérer des compulsions, il faut s'observer, mais ensuite, pour améliorer son alimentation, il faut continuer de s'observer. Typiquement, si j'avais des clientes qui me disaient qu'elles n'avaient plus de compulsions, elles me disaient « Ouais, je comprends pas, je maigris pas ». Et puis, en fait, j'ai remarqué en discutant avec elles qu'elles ne mangeaient pas suffisamment. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que si vous ne mangez pas suffisamment, c'est compliqué de perdre du poids, voire impossible, parce que le métabolisme, en fait, se ralentit et vous ne pouvez pas éliminer. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Pour maigrir, il faut manger, c'est indispensable. Après, il ne faut pas manger n'importe quoi. Ça va vraiment être important que les assiettes soient composées de glucides, de lipides et de protéines à chaque fois. Alors, je ne suis pas une experte, mais sur la base, comme vous savez déjà, un légume, un féculent et une protéine. Donc ce truc aussi de ne pas manger de féculents le soir, c'est vraiment, je disais, mais c'est des conneries, excusez-moi. Mais c'est vraiment moi le soir où je préfère en manger parce que je dors super bien après. Donc vraiment ce qu'il faut, c'est que votre corps déjà soit nourri de tout ça et ensuite que vous observiez la qualité des aliments que vous mangez. Pour maigrir, ce qu'il faut, c'est vraiment regarder ce que vous mangez. Ok, par exemple vous dire, finalement, au lieu de faire des patates moi-même au four, j'ai acheté un truc industriel. Puis peut-être sans remarquer, sans faire attention, en fait c'est plein d'huile ou il y a du sucre ajouté ou des choses comme ça. C'est pas dramatique en soi, mais juste pour me dire, je peux m'améliorer en coupant mes patates moi. Mes pommes de terre, je me les cuis moi. Ce qui fait que c'est moins gras et moins sucré. Et ce petit détail-là, c'est déjà ça. Ensuite, on peut se dire, moi par exemple, avant, je buvais beaucoup de Coca Zéro. Alors oui, il y a 0 calories, mais en soi, le nombre de toxines que ça met dans le corps, je me suis dit, peut-être que ça m'aide pas. Donc du coup, tranquillement, en faisant le travail, j'ai pu me libérer du coca. Alors pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et ce qui a fait que je me suis améliorée là-dedans. Ensuite, je me suis améliorée, par exemple, quand j'allais à un anniversaire, je m'envoyais 4 parts de gâteau. Gentiment, je me suis dit, ok, comment je peux faire pour manger un peu moins, et un peu moins, et un peu moins, et à m'améliorer tout le temps. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question, Sab. ou dis-moi si tu as d'autres questions, c'est avec plaisir. Mais donc non, pour répondre, se guérir des compulsions alimentaires, ça ne règle pas forcément le problème de poids. Parce que comme je vous disais, il faut vraiment manger suffisamment, que le corps soit nourri et de s'améliorer dans l'alimentation. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui vient avec la libération des compulsions alimentaires. De travailler là-dessus. Observez-vous. Vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous observer. Et puis vraiment de pouvoir améliorer gentiment des petites choses sur votre alimentation. Si vous dites, ça je pourrais faire mieux, ça je pourrais faire mieux, ça je pourrais rajouter. Vraiment, n'hésitez pas à manger suffisamment, c'est très très important pour pouvoir mincir. Voilà, donc, est-ce que vous avez encore des questions ? J'y réponds avec grand plaisir. Coucou, merci d'être là, ça me fait plaisir de vous voir. Alors Sab, une partie oui, mais est-ce que c'est pas rentrer trop dans le contrôle ? Non, alors c'est ça justement qui est pas évident, c'est de trouver ce juste milieu entre le fait d'observer ce qu'on mange sans re-rentrer dans le contrôle. Parce que dès le moment où on va re-rentrer dans le contrôle, tu verras si tu le fais que tu as de nouveau ces envies de manger. En fait, dès le moment où tu rentres dans le contrôle, tu le sais parce que tu as de nouveau des envies obsessionnelles de manger qui reviennent ou des envies de sucre ou de choses qu'en général, tu n'aurais peut-être pas forcément envie. Donc non, c'est pas un contrôle, c'est vraiment une forme d'observation et justement, c'est pour ça qu'il faut le faire très petit à petit pour pas reprovoquer des compulsions alimentaires. Mais ça demande vraiment un détachement émotionnel. Sab, si je me trompe pas, toi tu as souscrit au programme. Donc si tu souhaites, je vais prendre tes questions que tu m'as posées ce soir et les réponses que je viens de donner. Je vais peut-être créer des exercices ou peut-être une explication un peu plus détaillée que je te donnerai dans le groupe Facebook privé pour les personnes qui participent au programme, qui ont le programme en fait. Parce que si vous n'avez pas le programme, ça ne sert à rien que je vous les donne parce que vous ne saurez pas comment faire. Donc ça, je te répondrai là-dessus si tu es d'accord, si ça te convient. Et n'hésite pas, si jamais, et je vais t'expliquer justement comment tu peux faire ça, trouver ce juste milieu sans rentrer dans le contrôle pour autant. Parce qu'effectivement, le gros problème des compulsions alimentaires, c'est à chaque fois qu'on rentre dans le contrôle. Oui, j'ai le programme seul. Oui, ok, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc si tu veux, je t'expliquerai avec grand plaisir. Je te donnerai, avec les accompagnements que j'ai faits, j'ai vraiment des enregistrements où je te donne vraiment un exercice pour aller dans l'inconscient directement, déjà pour voir tes saboteurs. Qu'est-ce qui fait peut-être que ton corps n'a pas envie de mincir, parce que souvent, il y a une bonne raison à ça. Et ensuite aussi, de comment faire pour justement
tranquillement changer ton alimentation sans créer de frustration, sans te contrôler et sans recréer des compulsions. Parce qu'effectivement, ça c'est une clé très importante à trouver. Voilà, alors est-ce que vous avez encore des questions? Alors sachez une chose, les programmes, les sessions commencent la semaine prochaine. Du coup, toute cette semaine, je suis disponible pour vous prendre en rendez-vous individuel pour qu'on discute ensemble de votre situation. Si vous avez vraiment envie de sortir des compulsions alimentaires, c'est le moment pour vous et que vous avez envie que je vous accompagne, que je vous aide dans cette démarche, vous êtes prête à vous engager sur ces 3 mois et à vous libérer des compulsions et à rencontrer des femmes extraordinaires que j'ai encore eu aujourd'hui une inscription. Je suis vraiment heureuse parce que je peux vraiment travailler avec des personnes que j'adore. C'est vraiment des grands cœurs. Il y a beaucoup d'amour qui est partagé dans ces groupes. Et c'est juste magique pour moi de pouvoir partager tout ça avec vous. Ça a transformé ma vie et je vois que ça transforme celle de mes clientes et j'adore ça. J'ai même un groupe là, on vient de terminer et elles ont choisi de continuer après les 3 mois. Elles ont envie de continuer, elles ont envie d'évoluer. Donc c'est juste, pour moi, c'est juste magique de pouvoir vivre ça avec vous. Et effectivement, moi mon but c'est de vous aider dans les compulsions alimentaires, mais c'est vrai que j'ai fait un énorme travail sur moi. J'enseigne aussi le Reiki, donc c'est vrai qu'au niveau du travail sur le développement personnel, c'est quelque chose où j'approfondis facilement pour créer des vrais déclics. Moi, ce que je veux, c'est voir les gens se libérer et changer leur vie. Moi, j'étais coincée avec mes compulsions, j'étais coincée dans ma vie, je me permettais rien. J'étais tout le temps triste alors qu'il n'y avait aucune raison. Et en fait, en me libérant de tout ça, aujourd'hui, j'ai juste une vie qui est magique. Vraiment magique. Et magique sans avoir besoin d'un budget phénoménal, ni quoi que ce soit d'extraordinaire. C'est juste que, vu que je me permets des choses, il se passe des choses juste extraordinaires. Et c'est ce que j'ai envie d'enseigner dans mes suivis. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est ce que mes clientes comprennent. Elles comprennent comment débloquer à l'intérieur pour qu'à l'extérieur, ça commence à se passer. Et ça, c'est magique. Donc voilà, les sessions commenceront la semaine prochaine. Durant toute cette semaine, allez sur mon site internet, sur le lien dans ma bio, si jamais vous pouvez aller sur prendre rendez-vous ou séance découverte, je ne sais plus comment je l'ai mis. Ou alors allez voir le programme Libérer de compulsions si vous voulez aller voir en quoi ça consiste et contactez-moi. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est avec un grand plaisir que j'y réponds. Je suis là pour vous aider vraiment de tout cœur, vous imaginez pas, pour moi c'est un vrai bonheur de voir des gens se libérer. Je sais le fardeau que c'est, je sais comme c'est dur, donc vraiment pour moi c'est un vrai cadeau. Voilà, en tout cas je vous remercie du fond du cœur d'avoir été avec moi ce soir. Je suis très contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci pour le message, avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Il y a des chances que je refasse un live cette semaine. Si vous avez des questions, si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez que je partage, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. C'est avec grand plaisir que je développerai sur le thème que vous voulez, si vous le souhaitez. Donc voilà, je suis vraiment là pour vous aider. Merci Fabienne, des bisous, bonne nuit à toi aussi. Et à très vite. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Et envoyez-moi un message si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao, bonne soirée. Avec plaisir Morgane. Bonne soirée, merci. Ciao ciao.